enjeu bi pour sacrifier au rituel de la lecture du texte liminaire qui va introduire notre conférence de presse. J'aimerais d'abord vous saluer toutes et tous au nom du groupe E-Media Invest, saluer votre présence massive au sein de cette maison, la maison de la presse Babacar Touré. Pensée pieuse à cette figure iconique des médias, journaliste émérite, entrepreneur hors pair et combattant infatigable des libertés, tant civiles, sociales, politiques qu'économiques. Grand BT repose en paix. Amin. Je salue aussi les organisations patronales, syndicales, de la société civile, toutes préoccupées par les règles de transparence dans la gouvernance des entreprises, des sociétés et des institutions. Les raisons de cette conférence de presse tiennent au droit télévisé comme une composante essentielle, voire déterminante, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Que serait la Coupe du Monde de football sans la médiatisation? Les équipes qualifiées sont connues, dont nos vaillants Lions, champions d'Afrique. Les poules et les stades sont déjà répartis. Mais un autre match, plus feutré, se livre en dehors des terrains de football. Je veux nommer les droits exclusifs de retransmission de la compétition via les télévisions. Pour avoir compris que pour aller loin, il faut ménager sa monture, E-Media s'y est pris très tôt, ne négligeant aucun aspect pour, à l'arrivée, présenter un dossier solide susceptible de remporter l'appel d'offres, lequel comportait des exigences auxquelles s'est conformé E-Media, qui a été désigné attributaire des droits le 24 juin 2022 au terme d'un examen minutieux validé par la FIFA. Nous détenons par devers nous le contrat et tous les éléments de preuve à toutes fins utiles. Pour chaque pays, les droits ne sont accordés qu'à un seul opérateur, et c'est E-Media. Né seulement il y a moins de 4 ans de cela, via sa chaîne de télé ITV, en l'occurrence, qui a acquis ses droits devant des chaînes concurrentes que sont la RTS, TFM et Sen TV. La notification de cette victoire, car il s'agit bien d'une belle victoire, nous a été servie par la firme New World TV, basée au Togo et mandataire pour l'Afrique subsaharienne de la FIFA. À cette étape déjà, la RTS qui était en lice a été éliminée. Elle le sait. Et ses dirigeants le savent. TFM et Sen TV, je le disais tout à l'heure, étaient également en course. L'étape technique franchie, le groupe E-Media était dans une intense préparation pour mobiliser la quote-part financière avec l'appui de ses banques. Le montant exigible s'élève à plus de 700 millions de francs CFA. Le processus de financement de l'opération, conformément à nos engagements contractuels, est toujours en cours auprès des banques. Quelle ne fut notre surprise d'apprendre via un communiqué
décousu que la RTS, à son tour, a acquis les mêmes droits télévisés et a même payé près d'1 milliard de francs CFA. Comprenne qui pourra. Au-delà de l'incongruité de la démarche, la réintroduction de la RTS alors qu'elle est disqualifiée dans le processus d'attribution nous étonne en ce qu'elle s'apparente à une forfaiture manifeste, si ce n'est une manœuvre frauduleuse. L'antériorité de l'acquisition revient à immédiat et cela est incontestable puisque, comme vous le savez, la procédure a été supervisée et certifiée par la FIFA, qui est ce qu'on appelle l'ONU du football. L'autre forfaiture qui frise l'entente illicite est ce communiqué qui porte l'entête de la RTS, de New World et de la FIFA. Ceux qui sont attentifs aux détails, mais détails importants, parce que, comme on le dit, le diable est dans le détail, ont certainement dû remarquer ces deux communiqués publiés jeudi en un intervalle de quelques minutes, communiqués qui ont un même contenu, mais qui ont des entêtes différentes. Regardez bien, ce communiqué, vous avez là le logo de New World, là le logo de la RTS, au milieu le logo de la FIFA. Et quelques minutes ou quelques heures après, parce que s'étant rendu compte que le logo de la FIFA, on ne l'affiche pas dans n'importe quel document, la FIFA est très regardante, surveille énormément son image. On change l'entête avec les mêmes termes, c'est le même communiqué, mais on change l'entête. Là, c'est toujours le logo de New World TV, là, le logo de la RTS, et au milieu, le logo de la FIFA qui saute. Qu'est-ce qu'on met à la place au FIFA World Cup Qatar 2022? C'est un détail important qu'il faudra noter et nos avocats auront certainement l'occasion de revenir sur certains éléments qui ont une importance juridique extrêmement importante. Le même document, je le disais, réapparaît à nouveau dans les mêmes termes, sans la présence du logo de l'instance du football mondial. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Retenez que je vous disais tout à l'heure que les droits sont vendus à plus de 700 millions. La RTS, avec l'appui de l'État du Sénégal, cela figure dans tous les communiqués qu'elle a publiés, puisqu'il faut le dire de manière claire, c'est l'État du Sénégal qui s'est substitué à la RTS pour payer les droits, non pas plus de 700 millions, mais près de 1 milliard de francs CFA. Première curiosité. Deuxième curiosité, comme je viens de l'indiquer, ces deux communiqués qui ont le même contenu, mais qui sont d'entêtes différentes. Il faut le dire clairement. Ces pratiques sont répréhensibles, discourtoises, inélégantes et indécentes. Par quel procédé New World a-t-il requalifié la RTS? Jamais aucune résiliation de contrat, je dis bien aucune résiliation de contrat, ne nous est parvenue à immédiat avant le retour impromptu de la RTS dans le jeu. Un hors-jeu, avec la VAR qui dit que c'est hors-jeu, mais on s'arrange quand même pour faire revenir la RTS dans le jeu. Nos conseils ici présents reviendront sur ces aspects. La RTS est un établissement public que nous respectons. Moi qui vous parle, comme la plupart d'entre mes confrères et collègues de E-Media, je peux citer Alassane Samba Diop,
Boubacar Diallo, si vous vous en souvenez, avec Millennium Challenge. Comment, Adama? Millennium Star. Voilà, merci Suzanne, merci Adama. Vous êtes très vigilante. Comme quoi, il faut toujours avoir les femmes, non pas derrière, mais devant. Il faut les avoir devant. Nous avons fait nos premières armes dans ce métier à la RTS. Donc quand je dis que nous respectons la RTS, je pense que vous pouvez facilement me croire. La RTS donc est un établissement public qui bénéficie de financement public. Elle n'est astreinte qu'à l'équilibre. Or, elle étouffe le marché en faussant les règles. Elle rafle les commandes publiques, comme privées d'ailleurs, puisque c'est une affaire strictement privée, et se montre gourmande pour capter toute la publicité du secteur privé. Pour comprendre, je vous disais tout à l'heure que la RTS elle-même dit « je n'ai pas payé, c'est l'État du Sénégal qui a payé ». Mais l'État sénégalais, c'est moi, Mamoudi Brakan, qui vous parle. C'est Maître El Hadj Diouf, Maître Seydou Diagne, Maître Bamba Cissé, Mamadou Ndiaye, et vous toutes et tous qui êtes devant moi, et toutes les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent et nous regardent. Ce sont nos deniers. L'État du Sénégal se substitue donc à la RTS dans une procédure d'appel d'offres concernant une affaire strictement privée, mais peut-être ce n'est pas grave. Mais ce qu'on ne comprend pas, ayant bénéficié des deniers publics, vous allez voir, si cette forfaiture passe, et nous nous battrons pour qu'elle ne passe pas, croyez-nous, on ne lâchera rien, comme disent les autres, mais si jamais par extraordinaire, cette forfaiture passée, vous allez voir à la prochaine, quand la Coupe du Monde va commencer, c'est la RTS qui va rafler toute la publicité. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat de l'immédiat. C'est un combat de nous tous, de la presse sénégalaise, audiovisuelle, presse écrite, presse en ligne. Parce que la RTS ne va rien nous laisser. On vivra de quoi? On veut qu'on ferme boutique. Et c'est pourquoi que l'État du Sénégal doit réfléchir. Et je sais qu'il est cet État doué d'intelligence. Réfléchir sur cet acte qui vient d'être posé et qui risque de ruiner à jamais l'existence d'une presse plurielle, une presse professionnelle, une presse crédible et qui a montré à la face du monde combien elle était importante pour notre démocratie, pour notre modèle de société, pour notre État, pour notre souveraineté. Je crois que personne n'a intérêt à laisser passer cette forfaiture parce que laisser passer veut dire que la presse sénégalaise risque tout simplement de disparaître. Mais ce combat, il va au-delà du secteur de la presse. C'est pour ça que vous avez vu toutes les organisations patronales du pays qui sont présentes ici. Parce qu'elles comprennent également que l'enjeu, c'est de permettre au secteur privé de vivre. Et nous ne nous trompons pas, quand on est dans un pays où les jeunes ne travaillent pas, mais qui crée l'emploi, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, pour créer de l'emploi, il faut qu'il soit un secteur privé fort, capable de participer à n'importe quelle compétition. Je ne parle pas seulement du Sénégal, mais en Afrique et dans le monde. Le Sénégal, à partir d'août, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. On a choisi ce mois d'août pour faire cette conférence. Je rappelais le mois d'août 58 tout à l'heure. Mais en août 2023, les premiers barils de pétrole et les premiers mètres cubes de gaz vont sortir, vont être commercialisés. Le Sénégal ne sera plus le même pays. Un État stratège, un État intelligent doit être soucieux du développement de son secteur privé. Sinon, moi, je ne parle pas de la presse, du secteur de la presse. Je ne parle pas du secteur privé de manière générale qui risque de disparaître.
mais c'est notre souveraineté, notre existence en tant qu'État sénégalais qui sera menacée. Qui développera ce pays sans nous? Il faut qu'on y réfléchisse. Et si on n'a pas de presse forte, on nous écrase. Que faire? Une rectification de trajectoire s'impose dans le but de délimiter son périmètre, le périmètre de la RTS. À ce rythme, elle devient un danger potentiel pour le pluralisme de la presse, qui est la sève nourricière de la démocratie et des libertés au Sénégal. 26 août 1958, 26 août 2022, il y a donc 64 ans, le Sénégal avait dit non au général de Gaulle et à la France. Nous disons non à notre tour à la manœuvre de haut vol qui vise à écarter notre groupe des droits TV de la prochaine Coupe du Monde par une démarche vaine et vouée à l'échec. Le président Lamine Gueye avait dit « Un oui n'a de sens que si celui ou lorsque celui qui le dit a la capacité de dire non. Nous disons non, 3 fois non et 1000 fois non. » Je vous remercie de votre aimable attention. La parole maintenant est à Maître El Hadji Diouf. Non, c'est pas la même. C'est plus simple, c'est plus simple. C'est pour juste éviter tous les débats. C'est pas la peine. C'est pas la peine.